L'image du jour de ce dimanche 6 novembre, le départ du 8e Vendée Globe au large des Sables d'Olonne. Il était 13h02 quand les 29 marins se sont élancés par 14 nœuds de vent orientés nord-nord-ouest sous un grand soleil. Des conditions exceptionnelles pour saluer ces hommes qui partent pour au minimum 2 mois et demi de mer. Un tour du monde sans escale et sans assistance par le Grand Sud. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes sur France 3 Pays de la Loire et France 3 Bretagne. Nous sommes toujours en direct des Sables d'Olonne où les pontons que vous voyez derrière moi désormais sont vides. Heureusement, François Gabard est encore avec nous. François Gabard, vainqueur du Vendée Globe 2012-2013, consultant de France Télévisions. Alors, votre impression sur ce départ, François Gabard? Vincent Rioux est parti en tête. Ouais, très joli départ de Vincent Rioux, qui était pourtant un petit peu bloqué à quelques secondes avant le départ, mais il a réussi à se faufiler et surtout faire accélérer son bateau. Donc PRB, quelques minutes après le départ, était nettement en tête. Mais ce soir, il s'est fait un petit peu rattraper par les copains qui ont des folles et qui, dès que le vent a un petit peu fraîchi et que les bateaux ont accéléré, l'ont doublé quelques heures donc après le départ. On reviendra sur ce parcours. Ce qui arrive également, c'est de revenir rapidement au port peu de temps après le départ. C'est ce qui est arrivé à l'Espagnol Didac Costa. Première participation au Vendée Globe et déjà une avarie qui l'a contraint à rentrer ici à Port-Olona il y a un peu plus d'une heure. Voyez le reportage de Thierry Berco et de Boris Vioche. Faux départ pour Didac Costa. Le jeune Espagnol a dû faire demi-tour après une heure de course, mais il a dû attendre 17h30 au large du Chenal avant de pouvoir revenir au ponton. C'est une avarie impossible à réparer tout seul qui l'a obligé à prendre cette décision. Le team manager nous explique. Il y a les ballasts, il y a un tube qui sert à vider le ballast et il s'est décroché. Il s'est décroché, donc le ballast, tout l'eau du ballast est parti dans le bateau et il a couvert les batteries surtout de moteurs et de quilles. Et en tout cas, c'était pas des conditions pour continuer, pour rentrer dans le golfe de Gascogne. Le bateau est rempli d'eau et a provoqué une panne électrique. Ces appareils sont inutilisables en l'état, mais le skipper n'est pas découragé. Je ne suis pas déçu, mais un peu triste, parce que je n'ai pas pu prendre le départ avec les autres. Mais bon, je vais essayer tout de même de repartir. Ses supporters espagnols étaient là pour l'encourager. Désormais, le compteur tourne pour repartir avant la prochaine marée. Et oui, le compteur tourne. On va les retrouver à côté de Didac Costa. Anthony Brulez, vous êtes avec ce marin espagnol. Effectivement, on est aux côtés de Didac Costa, le skipper espagnol de 35 ans qui est donc revenu, vous l'avez compris, après ce départ du Vendée Globe. Didac, son daños muy importantes, ce sont des dégâts très importants. En principio no tienen que ser muy importantes, pero tenemos que valorarlo. Esta es la razón por la que he vuelto. Después de que hubiese agua dentro y estando tan cerca de los sables, lo mejor es venir aquí y mirar de valorar qué es lo que está dañado y repararlo. Alors effectivement, il dit que les dégâts ne sont a priori pas trop importants. Il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée assez énormément en revanche à l'intérieur du bateau. Ils sont en train à l'heure actuelle de faire des réparations avec notamment, on en reparlera tout à l'heure, l'équipe de Louis Burton de Bureau Vallée qui les aide. ¿Piensas que es posible que te irte de nuevo? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir repartir? Pienso que sí, que en principio sí. Aún es pronto para decirlo, pero lo más probable es que sí. Pero bueno, hace falta revisarlo porque acabamos de llegar justo ahora, pero la idea es salir cuanto antes. Ok, c'est ce qu'il dit. Il dit évidemment, j'espère pouvoir repartir. Je pense pouvoir repartir. Après, il faut évaluer beaucoup plus davantage les dégâts qui sont à l'intérieur du bateau. Mais en tout cas, il espère visiblement pouvoir repartir. Il a 10 jours pour cela avant de repartir sur ce Vendée Globe 2016. Gracias, Didac Costa. Gracias y mucha suerte. Et évidemment, on parlait de solidarité. Juste un petit mot, puisqu'on a vu Servan Escoffier tout à l'heure et tout l'équipage, tous les préparateurs de Louis Burton, ils sont en train de l'aider, toute la solidarité des marins dans ce Vendée Globe. Merci. Brulez et merci à Didac Costa. François Gabard, c'est un peu technique ce qui est arrivé au bateau de ce skipper espagnol. Ce sont les ballasts qui se sont remplis d'eau. Voilà, c'est donc faut pas s'inquiéter, c'est pas une voie d'eau,
La coque n'est pas touchée. La coque est parfaite. C'est juste les balades. Donc c'est des réserves d'eau qu'on a à l'intérieur du bateau qui nous permettent d'équilibrer le bateau, de faire contrepoids. On est en solitaire, donc on n'a pas 10 personnes au rappel pour équilibrer le bateau. Donc ces grandes réserves d'eau, on les remplit d'eau. Et là, malheureusement, donc c'est un tuyau qui permettait de vider le ballast qui s'est ouvert, et donc l'eau s'est renversée dans le bateau. Le problème, c'est qu'on a l'électronique à bord du bateau, l'énergie. Donc a priori, les batteries, l'électronique a été submergée, et c'est pour ça que ça entraîne des pannes assez graves. Alors Didac Costa n'a pas pour ambition de remporter le Vendée Globe, il veut faire ce tour du monde, le boucler. C'est pas très grave, on se souvient que Michel Desjoyaux, qui avait remporté le Vendée Globe en 2008-2009, il était revenu, il était reparti 41 heures après, et il l'a remporté. Ouais, bon, c'est Michel Desjoyaux. Tout est encore possible pour Didac. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes ambitions que Michel en 2008. Mais c'est vrai que voilà, ça fait mal au cœur. C'est dur pour le marin qui s'est préparé, qui là est immobilisé sur le ponton au Sable d'Olonne. C'est bien triste sur le ponton. En plus, il y a quand même l'ambiance qui est bien retombée ce soir. Il va repartir dès qu'il peut, je l'espère, au plus vite. La course est très longue. Il part sur un tour du monde. Donc, on a le temps de voir que la solidarité fonctionne. Alors, souhaitons que son bateau soit vite réparé. Alors, revenons donc sur le départ donné à 13h02. Les skippers sont partis vite. Vincent Rioux, vous l'avez dit, seul vainqueur du Vendée Globe engagé dans cette 8e édition qui a donné le tempo. Il était hier soir avec nous et on l'avait senti très affûté. Bien, démonstration ce matin. Denis Leroy. 5, 4, 3... 2, 1, top! Ici le Prince Albert, j'étais très heureux de donner le départ de cette Vendée Globe 2016. Je souhaite à tous les skippers un bon vent. 13h02, c'est un amoureux du sport et de la compétition qui a donné le départ officiel du 8e Vendée Globe, le Prince Albert II de Monaco. Conditions presque méditerranéennes pour le coup, grand ciel bleu, vent de nord bien établi autour de 10 à 15 nœuds. Ça change par rapport aux auditions 2008 et 2012, très agitées au niveau de la météo. Et ce pour le plus grand plaisir des centaines d'embarcations venues accompagner en mer les 29 monocoques. Des skippers impatients de partir à la conquête du record de gabarre pour une course estimée de 40 000 km autour de la planète. Trop impatient, peut-être, à l'image de Bertrand De Broek ou de l'Irlandais Oikonen, surpris en train de mordre la ligne de départ et obligé de faire demi-tour pour repartir. Après 3 semaines obligatoires à terre sur les pontons des Sables d'Olonne, c'est l'heure de la délivrance pour l'ensemble des marins. Galvanisés par les encouragements du public, les voilà enfin seuls en mode compétition, le chrono en tête. Les favoris comme Sébastien Josse ou Vincent Rioux sont déjà aux avant-postes, lancés dans une traversée express du golfe de Gascogne. François Gabard, c'est ce qui vous était arrivé il y a 4 ans, de mordre la ligne avant le départ. J'avais volé le départ. Si on coupe la ligne avant le chrono, il faut revenir en arrière et reprendre le départ dans le bon timing. Bon, c'est pas bien grave. Alors avant le départ en mer, il y a eu le départ des pontons, et ironie du sort, le premier à avoir quitté ces pontons, c'est l'Espagnol Didac Costa qui est revenu car il a subi une avarie qu'il est en train de réparer. Le dernier à quitter le ponton, ça a été Vincent Rioux et son bateau orange aux couleurs du même sponsor qu'il a depuis 15 ans. 2 heures de défilé devant quelques 350 000 spectateurs, des larmes, de la joie, de l'émotion. Morceau choisi par Vincent Rénal et Stéphane Herel. Une journée classée Grande Bleue dans le sens des départs. 29 marins ont désormais rendez-vous avec leur destin. 29 hommes, bientôt seuls au monde, qui laissent à terre femmes et enfants, parents et amis. Et partout, l'émotion a hissé la grande voile. Oui, c'est émouvant, parce que être au départ, c'est déjà une victoire. Aux abords du chenal, une foule compacte, d'abord transie de froid, puis d'admiration. Bonne Noël! Salut!
the glory. We have come to answer our country's call from the four proud provinces of Ireland. Les moins expérimentés ont l'horizon à défier. Les vieux loups de mer, eux, partent tranquilles. Et les plus assoiffés de victoire sont déjà dans leur course. Eh oui. J'ai avancé, j'ai compris. Et tu veux plus que tout? Je veux plus que tout. Là, c'est le bonheur. Là, tu Et vas là, c'est le vraiment. bonheur. Tu vas faire le tour du monde. Et je vais. C'est génial. Et top. Ça va bon? Ouais. Ciao les gars. Reculez pas. Ça fort hein. Ok. Ah, il faut y aller. Ah, salut. Allez, attention à toi. Hein, dis, hein. Plus de 40 000 km de navigation et de solitude les attendent. Retour aux Sables d'Olonne d'ici 2 mois et demi, si tout va bien. Si tout va bien, sois bon et sois fort, c'est ce que vous avez dit à Armel Lecléache, hein, on l'a vu sur ces images. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir lui faire un petit coucou avant qu'il parte. L'un des favoris. Vous Un êtes des tous favoris, allés les évidemment. voir, les Non, skippers non, j'étais là malheureusement sur le plateau, je pouvais pas tout faire. C'est vrai qu'on aimerait bien leur faire la bise à tous, on aimerait bien passer du temps un peu avec chacun des skippers, j'en connais un paquet. Mais voilà, j'étais là pour essayer de commenter ou faire partager ça sur France Télé. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus émouvant? C'est emprunter le chenal devant des milliers de personnes quand on part ou quand on revient? Ah, l'émotion, elles sont évidemment très différentes. Le retour, pour moi, je pense, a été énorme. A été énorme parce qu'on n'est plus en course quelque part. Hein. On peut profiter, on peut peut-être plus profiter qu'au départ. Là, les marins, ce matin, ils vivent le chenal, mais ils sont aussi dans la concentration, dans la nécessaire concentration d'un exercice qui est difficile, qui est faire le tour du monde sur un monocoque de 18 mètres. On peut peut-être pas se lâcher autant, on peut peut-être pas lâcher prise autant que ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire quelque part une fois qu'on a coupé la ligne et qu'on revient. Ça, c'est ce qu'on verra peut-être à partir du 23 janvier, hein, parce que pour battre votre record, il faut que le premier soit arrivé Ou avant avant, le 23 ou avant, janvier. peut-être, Avant le avant. 23 janvier, oui. Alors, le Vendée Globe, maintenant, côté public, quelques 350 000 personnes dans le village, le long du chenal, pour saluer ces héros hein, qui vont se retrouver dans quelques jours, quand même loin des côtes, seuls sur leur bateau et dans quelques semaines dans des mers démontées. Il fallait se lever tôt pour être bien placé et les voir de près. Élodie Soulard et Damien Ravelot ont suivi une famille qui est arrivée hier soir de Cholet et qui a dormi ici au sable. La nuit a été courte dans la famille Comer. Pour rien au monde, ces Choletais ne rateraient un départ du Vendée Globe. C'est parti. On se met là, hein, voilà. On n'est pas tout seul. Vous êtes là depuis longtemps? 4h moins 20, ils sont arrivés. Oh Alors là, il y a une ambiance qui démarre très bien cette année, beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était un peu triste. Là, il y a de l'ambiance. On a de bons voisins. Gérard et Françoise sont de vrais passionnés.
presque incollable sur les skippers. J'ai marqué tous les noms des skippers, leur bateau, leur âge, d'où ils viennent, combien ils ont d'enfants, s'ils sont mariés, célibataires, et on connaît tout. Et puis bon, ça fait un repère quand ils vont passer, parce que c'est vrai que les anciens on les connaît, mais les nouveaux on a plus de mal quand même. Hein. Alors lui c'est un bisu, hein. C'est son premier Vendée Globe. Hein. Didac Costa, le premier qui va sortir. C'est la première fois, ouais, je découvre et franchement, je pensais pas qu'il y avait tout ce monde, j'imaginais pas. Bon, on se dit ça y est, ils seront plus à Olona, mais ce départ est très émouvant. Pas de doute, dans 2 mois et demi, ils reviendront dans le chenal pour accueillir le prochain vainqueur du Vendée Globe. François Gabard, elle est étonnante, cette dame qui sait tout des skippers. Vous êtes considérés comme des rockstars. C'est parce que vous vendez du rêve. On a vu tout à l'heure l'affiche « Vendez-nous du rêve », le jeu de mots avec département de la Vendée. Il y a de beaux slogans et je trouve qu'il y a une belle énergie qui sort de cette foule. Ça fait vraiment plaisir à voir dans un contexte qui n'est pas forcément si évident que ça, voir une liasse populaire comme ça, voir un peu de la fraternité, voir des gens qui sont ensemble et qui sont heureux de voir le départ du Vendée. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur en tant que marin et je trouve ça vraiment très beau. Alors, il y a aussi des privilégiés qui étaient en mer et qui ont accompagné le départ des IMOCA. Plusieurs centaines de bateaux sur l'eau et à bord pas mal de chefs d'entreprise avec leurs invités et leurs collaborateurs. On n'y fait pas des affaires au sens propre du terme, mais on tisse des liens amicaux amenés à devenir commerciaux. Reportage de David Jouya et de Jean-Marc Lallier. C'est l'autre armada du Vendée Globe. La flotte des chefs d'entreprise avec leurs invités, clients et collaborateurs. Sur l'un des 11 bateaux affrétés par Vendée Tourisme, 70 places ont été réservées au nom de la société de Laurent Boitel. En termes de budget, c'est quelque chose qui représente aux alentours de 35 000 €. On n'a pas d'image grand public. Donc on n'a pas de plan de communication grand public. Donc on réserve nos budgets de communication sur ce type d'événement, encore une fois, pour partager des choses avec des clients ou des prospects. Et effectivement, c'est un investissement important pour nous, mais qui a de la valeur, une vraie valeur à nos yeux. Dans le même esprit, 140 Japonais ont été rassemblés le long du chenal. Certains sont les représentants des sponsors de Kojiro Shiraishi, le skipper japonais. D'autres, des investisseurs potentiels pour imaginer prendre avec eux le départ du Vendée Globe 2020. Au Japon, c'est vrai, l'intérêt des gens, des entreprises pour la voile en tant que sport reste très limité. Personne ne connaissait le Vendée Globe. Kojiro a ouvert la voie, nous allons continuer sur la lancée. À bord, les chefs d'entreprise se défendent de parler business ou marché. On fonctionne ensemble, on est partenaires, il y a un service qui est rendu, donc là c'est un autre moment, un autre moyen que celui du quotidien. Il est davantage question ici de notoriété, d'instants partagés avec des invités bien conscients, eux, d'être des clients privilégiés, entrepreneurs, skippers dans l'âme. C'est une véritable aventure parsemée de pièges qu'il faut déjouer. Et puis il faut lui aussi, comme un skipper, un cap à définir, parce que sans cap, on ne sait pas où on va. Ce sentiment d'en être, de faire partie de l'aventure, c'est très positif pour faire des affaires sans en avoir l'air. Eh oui, c'est ça aussi le Vendée Globe, côté business. Alors, un des éléments clés de cette course, c'est bien sûr la météo. Aujourd'hui, des conditions exceptionnelles. Bonsoir Karine Langlais. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la nuit prochaine ? Eh bien, écoutez, ces conditions météo exceptionnelles que nous avons eues aujourd'hui, elles vont durer puisque le vent va forcir dans la soirée pour atteindre 20 à 22 nœuds, ce qui devrait permettre à la flotte de gagner rapidement le Cap Finistère au large de l'Espagne. Mais il va falloir rester très vigilant cette nuit car la masse d'air froid qui arrive va apporter de la pluie et des rafales à plus de 35 nœuds. C'est à peu près l'équivalent de 60 km/h. Ces conditions météo devraient être favorables aux foilers, ces bateaux équipés d'appendices qui permettent en quelque sorte de les soulever au-dessus de l'eau pour gagner en vitesse. En tout cas, on attend les plus rapides dès demain matin au large du Cap Finistère et on pronostique déjà que ces bateaux les plus rapides pourraient mettre une journée de moins qu'il y a 4 ans pour gagner l'équateur dans un petit peu plus d'une semaine. De là à dire que votre record de course, François Gabard, sera battu, il est peut-être un peu tôt.
Oui, peut-être un peu tôt, mais il y a de grandes chances, puisque dès le départ, ils ont des conditions idéales justement pour aller jusqu'à l'équateur. Ils ont des bateaux qui vont très vite, ils ont des super marins, un plateau affûté, donc voilà, j'espère que ce record va être battu, parce que moi je veux voir un joli spectacle cet hiver, et joli spectacle, c'est quand les bateaux vont vite. Même si vous êtes très sollicité par France Télévisions, vous avez pu observer un peu le tracé déjà des skippers? Ouais, j'ai regardé les trajectoires, j'étais à un briefing météo avec l'ensemble des coureurs du pôle Finistère course au large hier soir, donc j'ai bien compris la stratégie. Il y a un moment clé qui va se jouer au large du Portugal. Si les premiers bateaux arrivent à glisser sous l'anticyclone des Açores, sous une dorsale, donc une zone sans vent, peut-être qu'il peut y avoir un premier passage à niveau. C'est pour ça que les skippers étaient à fond aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il peut se passer quelque chose déjà un premier passage assez important pour la course dès demain. Alors la météo y est sans doute pour quelque chose, mais Thomas Coville est parti aujourd'hui de Brest pour tenter de battre le record du trophée Jules Verne. Aujourd'hui, jour du départ du Vendée Globe, le trophée Jules Verne est également un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, mais avec un autre bateau qui va beaucoup plus vite, un multicoque géant de 31 mètres. Il espère battre le record détenu par Francis Joyon qui est de 57 jours, 13 heures et 34 minutes, record qui date de 2008. Ça vous fait rêver le trophée Jules Verne, François Gavard? C'est pour les conditions météo qu'il est parti aujourd'hui. Exactement, et c'est mon prochain grand objectif avec le trimaran massif, c'est d'essayer de battre le record de Thomas ou de Francis, je ne sais pas, ça dépend de ce que va faire Thomas là dans les semaines qui viennent. Mais voilà, c'est un tour du monde. Alors cette fois-ci, c'est pas en course, c'est en record. Donc on attend et on essaie de choisir la meilleure météo pour partir le plus rapidement de la pointe bretonne. Il se trouve que Thomas part en même temps que les coureurs du Vendée, ce qui montre bien que la fenêtre météo qu'ont les coureurs du Vendée est cette année assez exceptionnelle. On va rapidement jeter un coup d'œil sur le classement qui date de 18h. En tête, Sébastien Josse. En 2, Morgan Lagravière. En 3, Vincent Rioux. Et en 4e position, Armel Lecléache. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le Vendée Globe, eh bien, il y a le livre de François Gabard qui est sorti le mois dernier. Ça ne parle pas que du Vendée Globe, ça parle de votre parcours de marin, ou plutôt d'homme de mer. Vous avez démarré tôt, avec un tour du monde à l'âge de 6 ans, avec vos parents. Dans l'introduction, vous dites qu'il ne faut pas se laisser tromper par votre allure d'enfant sage. Je suis un être de passion et de défi, donc le prochain défi, trophée Jules Verne. Exactement, le tour du monde en solitaire, en multicoque. Ce record qui me fait rêver et que je vais donc tenter de battre dès l'hiver prochain. Merci beaucoup François Gabard d'avoir été notre consultant pour ce départ du 8e Vendée Globe. On vous retrouvera avec nous à l'arrivée du premier. Avec plaisir. Courant janvier. Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont permis de réaliser ces émissions et ces journaux en direct des Sables d'Olonne. Le 8e Vendée Globe vient juste de commencer. On va le suivre pour vous sur notre antenne et sur notre site. On prend d'ailleurs des nouvelles de Didac Costa qui répare avant de pouvoir repartir. Je vous souhaite une très très belle soirée et un grand merci à tous.